Dans la paracha de Shemot, nous est raconté la naissance de Moshe Rabbeinu, avec des choses bien particulières, un peu spectaculaires, un peu miraculeuses. Et bien sûr, il y a la question qui saute aux yeux, et on va tout de suite l'expliquer, c'est que c'est vrai que Yochevet avait 130 ans quand elle est tombée en grossesse de Moshe Rabbeinu, mais 3 ans avant seulement, à 127 ans, elle a eu également Aaron HaKohen. Il y avait 3 ans d'écart entre Aaron HaKohen et Moshe Rabbeinu. Or, la naissance de Aaron HaKohen n'est nullement mentionnée dans la Torah. Pourquoi tout ce qui concerne Moshe est mentionné avec tous les détails que nous allons voir et tous les miracles dont on va parler? Bien sûr que tout cela nécessite explication. Alors d'abord, pour comprendre de quoi il s'agit, souvent on pourrait se tromper et s'imaginer que les Juifs en Égypte, apparemment, quelles étaient leurs relations avec Hachem, bien qu'on voit qu'ils ont respecté plusieurs choses. Ils se sont jamais assimilés, ils se sont jamais mariés avec des Égyptiennes, ou ni les femmes avec des Égyptiens. Le seul cas qu'il y a eu de viol était Shlomit Bat Divri, de la tribu de Dan, dont un Égyptien a réussi à la violer, mais parce que c'est la seule femme qui a mal agi, parce que réellement son nom n'est pas Shlomit Bat Divri, elle est appelée comme ça dans la Torah, comme le dit Rashi, ramène les paroles de nos sages. C'était une femme qui était toujours à l'extérieur, la seule qui avait commencé à parler en égyptien et non pas garder la langue de Avraham, Yitzhak, Yaakov et de ses aïeux et de ses parents. Et donc c'est comme ça que l'Égyptien avait pu réussir à rentrer, à faire croire qu'il est le mari, et il y a eu ce qu'on sait, un enfant terrible qui est né, dont on connaît un peu l'histoire. Ça c'est une chose. Mais dans l'ensemble, on voit qu'ils ont un lien avec Kadosh Baruch Hu. Ils ont conservé certaines choses, absolument, les noms, ils les ont conservés. Il y a plusieurs choses qu'ils ont conservées. Mais il faut que vous sachiez qu'il y avait parmi eux des gens qui étaient de très, très grands tzadikim, de très grands saints, parmi cette population qui était en Égypte, bien que la masse, c'est pratiquement presque assimilé. Il y en a même qui sont morts pendant les ténèbres, qui, eux, voulaient rester plutôt en Égypte, mais il faut savoir qu'au départ, il y avait de grands personnages. Parmi les grands personnages qu'il y avait, qui étaient de très, très, très grands tzadikim en Égypte, il faut savoir qu'il y avait le père de Moshe Rabbeinu, Amram, qui est Benitzar ben Kehat ben Lévi. En fait, lui, il est l'arrière-petit-fils de Lévi, le fils de Yaakov. Donc, il est la 5e génération par Yaakov, puisque c'est Amram ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi, ben Yaakov. Et sachez que ce qu'il est dit dans le Midrash sur Amram, il est dit la chose suivante. Shanu Rabbotenu, nos sages nous ont enseigné. Arba metu be'etio shel Nachash. Il y a 4 personnages dans l'histoire qui n'auraient jamais dû mourir, parce qu'ils étaient parfaits, qu'on n'avait absolument rien à leur reprocher, mais à cause du décret de la mort qu'a provoqué la faute de Adam Arishon à cause du serpent, et donc à cause de ça il y a eu un décret de mort. C'est pour ça qu'il y en a que bien qu'ils n'ont absolument rien à se reprocher, ils vont quand même mourir à cause de ce décret. Et c'est dans le Midrash, je vous dis, le Yalkut Shimoni, Shmuel, Bet Shmuel numéro 2, chapitre 13, dans le Yalkut Shimoni. Voilà ce qui est marqué. Qui sont les 4 qui sont morts par le décret de la mort qui a été imposé à la suite qui est venu à la suite de la faute de Adam Arishon. Donc, quels sont les 4 qui n'auraient mérité pas de mourir? Alors, le premier qui ici s'est mentionné est Amram Avi Moshe, donc Amram le père de Moshe, Yishai Avi David. Non, j'ai sauté sur d'abord Binyamin ben Yaakov, le fils Yaakov Binyamin, le frère, une des tribus Binyamin, et le premier mentionné dans le Midrash, qui lui, on n'a absolument rien à lui reprocher. Et il meurt parce qu'il y a ce décret. Amram, le père de Moshe, Yishai, le père de David, et
le quatrième est un fils de David qui s'appelle Kilhav ben David. Kilhav est un génie sans pareil comment on appelle ça, dont la Gemara dit dans Masechet Brachot, qui est un enfant de David, et dont la Gemara dit beaucoup d'éloges sur Kilhav, qu'il arrivait par son labeur et son étude à dépasser celui qui avait enseigné la Torah à David Amelech, qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth, qui avait été l'enseignant de David Amelech, qui était un illustre, un génie de Torah, mais qui souvent faisait honte à David, et David Amelech lui disait: est-ce que j'ai bien tranché, c'est juste ce que j'ai dit ou quoi? Finalement, parce que David a la soumission et s'efface et tout, il a un fils qui devient le génie de la génération, qui dépasse Mephibosheth. Lui aussi, ce Kilhav meurt uniquement à cause du décret, sinon il est parfait. Je vous dis juste au passage que lorsque moi j'avais vu cette Gemara, je m'étais posé la question, pourquoi on ne mentionne pas que David, par sa soumission et sa modestie et tout ce qu'il a fait, il a eu Shlomo, sur lequel il a dit Vayarke Mikol Adam, qui a dépassé en intelligence tous les hommes. La réponse est toute simple. Shlomo Amelech, au moment où il devient roi, on lui demande qu'est-ce que tu veux, il demande l'intelligence pour pouvoir bien juger son peuple, c'est un cadeau qu'il reçoit. Kilhav, c'est par son labeur qu'il arrive. Donc Mephibosheth ne sera pas gêné que Shlomo le dépasse, puisque Shlomo reçoit un cadeau, alors que le fils de David, Kilhav, dont il est dit qu'il fait partie de ces quatre, qui meurt à cause du décret, lui, par son labeur, dépasse le rave de son père, qui s'appelait Mephibosheth. En tous les cas, donc déjà, avec ce midrash, on sait qui est déjà Amram. Maintenant, on va voir qu'il est considéré comme le grand de la génération, de sa génération, c'est-à-dire, il est vraiment... Donc, il n'a pas de décret de mort, normalement, sur lui, c'est quelqu'un de parfait. Il ne faut pas oublier que Yaakov a transmis à Lévi, il a enseigné la Torah à tous ses enfants. Mais à Lévi, il a transmis des secrets particuliers qui sont arrivés jusqu'à Amram. Amram les a ensuite transmis à Moshe Rabbeinu, et eux, ils étudiaient dans leur Torah, c'était d'une haute voltige, des secrets de la Torah, c'est-à-dire qu'ils avaient d'une transmission et donc Amram n'a fait qu'étudier la Torah en Égypte, ce qu'il a reçu de son père et de son grand-père, ce qu'il a reçu, il s'est mis à fond dedans, il était en lien constant avec Hachem. Et là, regardez comment on en parle dans le Passouk, dans cette paracha de Shemot, qu'on vient nous parler de la naissance de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que dit le Passouk? Vayeler ish mi bet Lévi, vaikach et bat Lévi. Est allé un homme de la maison de Lévi, il a pris la fille de Lévi. Alors la Gemara, bien sûr, on sait qu'il s'agit de Amram, mais la Gemara se pose la question. Ça veut dire il est allé. Il fallait tout simplement dire, d'abord il était déjà marié, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est allé prendre la fille de Lévi? Donc c'est la Gemara dans Masechet Sota, page 12, au premier côté de la page. Et la Gemara pose la question. Donc, les Khan Allah, où c'est qu'il est allé, Amram? Et Amar Bar Zabina, donc un Rav nous répond à cela, la transmission qu'il a nous dévoile les choses. Chez Allah Beratzad Bito. Alors, il explique qu'il a suivi le conseil de sa fille, de qui il s'agit, de Myriam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a suivi le conseil? De quoi s'agit-il? Et la Gemara de nous raconter dans les détails des choses. On dit Tana, Amram Gadol Hadoraya. Amram était le grand de la génération. Lorsqu'il a vu que Pharaon a décrété que tous les enfants, tous les garçons qui vont naître seront jetés dans le Nil, il a dit dans ce cas-là, on se fatigue pour rien. À quoi ça sert qu'on ait des enfants, puisque tous les garçons vont être jetés au Nil? Les filles n'auront plus avec qui se marier, donc ça va être les façons, la fin que Dieu préserve. Ça aurait pu être la fin du peuple d'Israël. Donc, il décide de donner le guet à sa femme. Il dit à Yochevet, il lui donne le guet, c'est-à-dire qu'il ne veut pas continuer à avoir une vie de couple avec Yochevet. Lorsque lui fait ça, c'est marqué que tous ceux de son entourage ont fait la même chose. À ce moment-là,
Myriam vient chez son père et elle lui dit, écoute papa, ton décret à toi est bien plus dur que celui de Pharaon. Pharaon n'a décrété que sur les garçons, toi tu décrètes sur les garçons et sur les filles. Pharaon n'a décrété que dans ce monde, et toi tu décrètes dans ce monde et dans l'autre, parce que s'il n'y a pas de peuple d'Israël, il n'y a plus d'avenir. Ensuite, elle lui dit, Pharaon qui est un rachat, c'est pas sûr que ces décrets tiendront, c'est pas sûr qu'ils seront appliqués. Mais toi qui es tzaddik, bien sûr que ton décret va s'appliquer, puisqu'ici toi tu fais ça, tout le monde va faire comme toi. Et c'est marqué qu'il a à ce moment-là décidé de reprendre sa femme. Et donc, quand lui, il a repris sa femme, il l'a de nouveau mariée. Donc, le mot ici est allé, ça veut dire qu'il a suivi le conseil de sa fille. Vayikar, ça veut dire qu'il a fait de nouveau des kiddushin et nisouin avec Yochevet. Puis c'est marqué Kikar Adam et Isha, et c'est la shon lekicha dans la Torah, c'est le mariage. Donc, dès l'instant où lui, il a fait ça, tout le monde l'a suivi, tout le monde a repris leur femme. Maintenant, ça veut dire qu'il l'a de nouveau remarié, et c'est marqué qu'il n'a pas fait juste un petit mariage. Ils ont fait quelque chose de très beau. Il l'a mise dans il a loué quelque chose, une sorte de carrosse, et ensuite Aaron et Myriam dansaient devant eux, et les anges du ciel disaient Ema banim semeha, la mère des enfants est contente. Donc, on voit qu'il s'est passé un événement non seulement que d'abord Amram divorce, ensuite il reprend sa femme, il la reprend avec un beau mariage, et ensuite la Gemara continue à poser la question. Dans le verset, il est dit qu'il a pris Bat Lévi, la fille de Lévi. Elle a 130 ans, tu l'appelles la fille de Lévi? En fait, elle n'est pas la fille, oui. Alors il dit, Efshar Bat Miav Shoshim Shana, Avia Vekarela Bat, elle a 130 ans, tu l'appelles la fille? Alors il dit, Amar Avrahama Bar Hanina, c'est Yochevet, qui est née en route, c'est vrai, donc lorsqu'ils sont entrés, à la rentrée en Égypte, elle est née. Donc elle est en fait à 130 ans, ça fait 130 ans qu'ils sont en exil. Elle va voir Moshe Rabbeinu. Moshe a 80 ans au moment où il se présente à Pharaon et qu'il fait tous les miracles. Et effectivement, l'exil dure 210 ans, puisque 130 plus 80, on arrive aux 210. Et donc il dit, alors pourquoi on l'appelle comme ça? Il continue à nous dire, parce que de nouveau, ça veut dire qu'elle avait été en ménopause un moment, et elle a de nouveau son cycle de règles qui revient. C'est pour ça qu'elle est appelée Bat Lévi, et donc après il nous a raconté comment elle a eu cet enfant, combien de temps a duré sa grossesse, qui est une grossesse très particulière qui ne tient pas longtemps, qui n'a pas été très longue, c'était 5 mois et 2 jours. Oui, elle a eu vraiment une grossesse. Ça s'appelle 7 mois, mais en fait, c'est 5 mois complets et 2 jours seulement. Et c'était ça, sa grossesse. Donc, tout ça paraît bizarre. Et comme ensuite, c'est marqué que lorsqu'il est né, c'est marqué qu'ils l'ont vu, qu'il était... c'est marqué pourquoi elle l'a caché. Teroto Kitovu, il était bon. Et alors, n'importe quel moment... cachera son fils, le protégera. Là, on nous parle de quelque chose qui est beau, c'est pas parce qu'il est beau qu'il a de la lumière, son fils, qu'elle va le cacher. Toute maman protégerait son fils. Donc, toutes ces questions-là, bien sûr, ensuite, c'est marqué qu'il est caché 3 mois. Et bon, et toute la suite de vraiment, bien sûr, nécessite explication. D'abord, je voudrais vous citer les paroles du Zohar. Le Zohar, quand il parle des 3 mois cachés, il dit ça fait pas du tout allusion à ce berceau dans lequel il est caché dans le Nil, mais que ça fait une allusion à autre chose, que lorsque cette Neshama, celle de Moshe Rabbeinu, va descendre, on va la cacher dans les 3 mois de l'année qu'il faut éviter. Quels sont ces 3 mois qu'il faut éviter? C'est Tevet et Tammuz et Av. Ce sont des mois dans lesquels les forces du mal ont une emprise. Et donc, en fait, cette Neshama, elle a été un peu cachée de toutes les forces du mal. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans un cours, Moshe va être l'exception de tous ces 6000 ans. Personne n'aura atteint le niveau de Moshe Rabbeinu.
c'est sûr que c'est une grande Neshama. Qui est la Neshama de Moshe? Alors, on va revenir un peu là-dessus. Il faut savoir que le premier enfant qui a... pardon, pas le premier, je suis désolé. Un des enfants de Adam Arishon, c'est d'abord Caïn et Hevel, c'est Hevel. Hevel commet une erreur. Malheureusement, à cause de cette erreur qu'il a commise, ça donne la possibilité à Caïn de l'assassiner, de le tuer. Mais Hevel est en grande partie bon, mais c'est une Neshama qui commence son chemin. Ensuite, combien d'années se passent entre le moment où Hevel meurt et que va naître celui qui va être son Gilgoul, Chet? 130 ans. 130 ans se passent. Pendant ces 130 ans, Adam Arishon va se mortifier pour réparer ce qu'il a commis, l'erreur qu'il a commis. Et voilà que 130 ans après, va naître Chet. Chet est un tzaddik, bien sûr. De lui, le monde va continuer. Et quand est-ce que Chet revient encore en Gilgoul? C'est chez Moshe Rabbeinu. Le Harizal nous dit, regarde dans le nom de Moshe, qui s'écrit avec Mem, Shin, He. On a les premières lettres de ces Gilgoulim. Mem, c'est Moshe, Shin, c'est Chet, et le He, c'est Hevel. Il faut savoir que Chava aussi a fait une grande teshuva. Il s'est passé un événement pendant la teshuva de Adam Arishon, les 130 ans où il se mortifie. Il a des pertes de semences malgré lui, mais ce sont des grandes neshamot, de grandes âmes, qui sont enveloppées dans une clipa dans le mal. Ces neshamot-là viennent dans les premières 130 ans d'exil en Égypte. Et là, après 130 ans d'exil, de souffrance, la clipa commence à être brisée, et là, on va faire descendre une neshama qui est la réparation. Une neshama qui est exact. Pourquoi je l'appelle la réparation? Parce que ce mot Vatare Otokitov, on a vu qu'il était bon. Où c'est qu'il est mentionné? Au début de la Torah dans Bereshit, lorsqu'il est dit Va'aretz haïtato vavohu, la terre était tohu bohu, Vayar Elohim et Taor Kitov, Vayomer Elohim Yihor Vayihor. Non, c'est marqué Vayar Zetovohu, Vayomer Elohim Yihor Vayihor. La terre était tohu bohu, ça veut dire que c'était cette période antérieure à la création dont on a souvent parlé dans les cours. Et là, Dieu dit Yehi Or Vayihor, qu'il est de la lumière et qu'il y a eu de la lumière. Et qu'est-ce qui est marqué ensuite? Vayar Elohim et Taor Kitov. Dieu a vu que cette lumière était bonne. C'est une lumière réparatrice qui vient réparer les erreurs des neshamot du monde du Tohu. Eh bien, c'est pareil. Moshe, finalement, est la neshama la plus haute de toutes ces 6000 ans, qui, lui, est la neshama réparatrice. C'est pour ça que c'est lui qui va faire descendre la Torah. Sans la Torah, le monde n'aurait pas continué à exister. La raison pour laquelle il y a eu un monde de Tohu Bohu, c'est parce que, justement, à ce moment-là, déjà, dans cette épreuve où on était spirituel, une grande partie, tous ceux qui sont venus ensuite, les 70 peuples, 70 nations, pardon, les peuples du monde, ont refusé la Torah. Et il y en a qui l'ont complètement accepté, qui eux n'ont pas été ensuite piégés au Gan Eden, ils sont restés là-bas, qui n'étaient pas dans Adam Arishon. Et à ceux qui étaient dans Adam Arishon, qui étaient liés un peu à ceux qui ont refusé la Torah, qui leur ont donc provoqué cette brisure de ce monde du Tohu Bohu, et qui sont là pour réparer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Adam Arishon cherche à tout prix à récupérer les nations et les faire remonter. Il n'arrive pas. D'ailleurs, Moshe va faire quelque chose de semblable mais à une plus petite échelle. Moshe va se dire, Adam Arishon a voulu prendre toutes les nations, les emmener à la Kedusha, il n'a pas réussi. Moi, je prends ceux qui sont à la limite entre la sainteté et l'impureté. Ce sont ces Égyptiens auxquels Yosef a fait faire la Mila,
qu'il avait mis de côté, qui eux n'ont pas assujetti le peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle le Erev que Moshe va faire sortir d'Égypte et qui va finalement être une catastrophe pour le peuple d'Israël. Moshe avait une bonne intention, mais ça va lui coûter très cher d'avoir voulu ramener également ces gens-là. Parce que Moshe fait partie de la plus belle neshama qu'il puisse avoir dans ses 5000 ans et qui pense toujours aux autres et pas à lui-même. Donc, Moshe, cette neshama va descendre. Pour qu'elle descende, cette neshama, il faut quelque chose des récipients très particuliers. Je vous ai dit, Amram est la personne parfaite de sa génération. Et Yochevet, qui est le Gilgul de Chava, il faut qu'à l'âge de 130 ans, donc après la réparation qu'avait fait Chava 130 ans en même temps qu'Adam Arishon, Yochevet à 130 ans va devoir avoir une sorte de renaissance, de revie. Il faut que son corps se renaisse et redevienne nouveau. Donc on lui met une ménopause avant, puisque je vous ai dit 3 ans avant est né Aaron, donc elle n'était pas encore à la ménopause. Oui, elle est une femme très particulière, puisque Sarah, à 90 ans, ne pensait pas avoir des enfants. Yochevet, à 127 ans, elle a Aaron. C'est une femme qui a une sainteté, qui a une particularité. Mais il lui faut quelque chose, un renouveau. Il faut que de nouveau elle reçoive une sorte de nouvelle neshama pour pouvoir faire descendre cette neshama réparatrice qui est de la lumière qui est bonne, celle de Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça qu'on nous raconte. Il faut que d'abord Amram donne le divorce de sa femme, la reprenne, c'est comme si que tous les deux reçoivent des nouvelles neshamot pour faire naître cette neshama extraordinaire qui est Moshe Rabbeinu. Dans la vie, il se passe souvent des événements où les gens ne se rendent même pas compte, ne savent pas pourquoi il leur arrive des événements, mais à un moment donné, Akadosh Baruch Hu envoie en eux une nouvelle neshama. Oui, ça se passe souvent dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a des événements de la vie qui n'arrivent qu'à un âge précis. Une fois que la personne a réparé ce qu'elle devait réparer, tout d'un coup, un renouveau, il y a quelque chose qui se passe et on ne connaît pas ce que Hachem veut de cela, comment ça se passe, mais ça se passe. Je vous donne juste une petite un témoignage que je connais personnellement. J'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un qui, malheureusement, n'est plus de ce monde, qui m'a un jour raconté quel était le parcours de son père. Et il me raconte quand eux, ils habitaient dans le fin fond du Maroc, dans des petits bleds comme ça, où il y avait parmi eux de grandes sadikim. Et il me dit que son père avait été marié, avait 8 enfants, et à l'âge de 70 ans, sa femme quitte ce monde, et il était très proche d'un frère à lui qui s'occupait de lui, qui était beaucoup plus jeune, et avec une sorte de révélation, je ne sais pas pourquoi, il dit carrément à son frère de lui donner sa fille en mariage. Et imaginez-vous qu'il a eu de nouveau dans ce deuxième mariage 8 enfants qui eux sont tous devenus des gens qui étaient des tzadikim dans le chemin de la Torah. Les 8 premiers étaient peut-être des juifs quelconques, je ne les ai pas connus, mais je peux vous dire que ces 8 autres qui sont venus après, j'en ai connu certains d'entre eux, étaient tous des gens très particuliers, des grandes neshamot. Je vous donne juste cet exemple pour vous montrer que des fois, on ne connaît pas les contes, pourquoi Hachem fait les choses, qu'est-ce qui se passe. Dans tous les cas, là, on a un exemple flagrant comme celui-là, où, en fait, Amram divorce de sa femme, ensuite Myriam, qui est déjà une prophétesse depuis jeune, lui fait reprendre, et c'est un beau mariage, c'est un renouveau total. Le corps de Yochevet se métamorphose, se change, elle reçoit de nouveau son cycle. Il faut qu'elle reparte au mikvé, que tout se passe pour faire descendre cette neshama qui est Moshe Rabbeinu. Bien sûr, et alors pourquoi la grossesse est si courte? Le Harizal parle de cela dans le Etzraïm, ceux qui connaissent le livre du Harizal, dans le Sha'ar Kafret, 28e chapitre, où il parle de cela, il dit qu'il y a des neshamot de certains tzadikim qui ont une grossesse très courte parce qu'eux n'ont pas besoin de rester longtemps dans la grossesse, puisque ils ont une neshama qui est tellement pure qu'il n'a pas besoin de se séparer de parcelles mauvaises. Et il dit, comme Moshe, il donne d'autres exemples là-bas, c'est pour ça que c'est une grossesse
qui n'est pas longue, ça n'existe plus pratiquement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qu'un enfant né avant ce moment-là, c'est un problème. Chez eux, c'était pas un problème. Dans beaucoup de générations, il y a eu ça. Et donc vient cette lumière réparatrice de Moshe. Et pour que cette lumière vienne, il se passe tous ces événements qui sont marqués. Et je voudrais juste finir en vous disant que combien de fois le Zohar parle de cela en disant Mashiach ou Mashiach, ce qui a eu, c'est ce qu'il y aura. Quand on prend cette phrase qui se trouve dans le Nar, Mashiach Sheyeh, Mashiach, les premières lettres c'est Moshe. Et il dit Goel Arishon ou Goel Acharon, que le dernier délivreur sera Moshe Rabbeinu. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit, bien que nous savons que, apparemment, le Mashiach est un personnage qui est vivant parmi nous, comme cela est mentionné dans un livre du Harizal, il s'appelle Arbamot Shekel Kesev, que dans chaque génération, il y a un personnage vivant qui va être à travers lequel va se révéler le Mashiach. Oui, quelqu'un qui est vivant parmi nous, et dès qu'il y en a un qui aurait pu être le Mashiach disparaît de ce monde, c'est quelqu'un d'autre qui prend la relève. Mais ce personnage qui est vivant parmi nous n'est qu'un tremplin à finalement la révélation de Moshe Rabbeinu. Alors ces personnages qui sont dans notre génération vivants, qui se révèlent comme Mashiach, il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, mais ce ne sont qu'un tremplin pour que finalement, dans ces étapes qui suivent la venue du Mashiach, en fin de parcours, on se retrouve tous devant Moshe Rabbeinu, qui était le sauveur, le réparateur, qui de nouveau répare, qui de nouveau va suivre, écouter la Torah. Ça va être lui qui va finalement, comme Moshe a transmis la Torah, ça va être lui qui va de nouveau nous transmettre la Torah. Donc cette Neshama de Moshe est une Neshama très particulière, et pour la faire venir, il fallait bien sûr qu'il y ait tous ces événements, pour que cette Neshama qui était exceptionnelle, qui elle n'est pas mentionnée dans les quatre qui n'ont pas eu de mort, parce que Moshe réellement n'est pas mort. Même si c'est marqué Vayamotcham Moshe, en fait, chez Moshe il se passe un événement très particulier, c'est qu'en fait son corps également monte, et cette mort dont on parle, c'est que dans un des mondes, la Neshama monte encore plus haut que le corps, et il y a une séparation. Mais il ne s'est pas passé chez Moshe cet événement qui se passe. Il s'est passé la même chose chez Pinchas ou Eliaou, où le corps monte. Donc, c'est pour ça qu'on ne les mentionne pas, parce que Pinchas, c'est pareil, son corps monte, donc il n'y a pas la mort. Mais là, ceux qui sont réellement morts, leur corps est mort dans ce monde, à cause du décret du Nachash, ça concerne, ça oui, on parle d'eux. Mais Moshe, Pinchas, tous ceux qui sont montés directement, même le corps est monté, on n'a pas besoin de les mentionner, puisque réellement, eux, oui, ont dépassé ce décret, comme Pinchas ou Eliaou qui lui monte au ciel, et Moshe c'est pareil, son corps monte, et voilà, c'est ce que nous voyons, c'est pour ça que, en fait, on nous parle avec tellement de détails de la venue de cette grande Neshama qui finalement va être également notre délivreur bientôt, avec la venue du Mashiach, que nous espérons voir bientôt par Be'ezrat Hashem, qu'on ait la Goula Shlema Bekarov, Amen, Ve Amen.